En 25 ans, on a vendu 20% de viande en moins en France. Et une des raisons de cette tendance, c'est la publication d'études scientifiques qui trouvent que c'est assez mauvais pour notre santé de manger de la viande, et beaucoup de viande en tout cas. Reportage Marie Buriot, David Lemarchand. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je voulais un burger, Oui. mais je sais pas ce que c'est la différence entre grillé, chicken, vegan. Alors le grillé, c'est un burger qui ressemble un peu au kefta. D'accord. Voilà. Le chicken, ça ressemble au poulet. Ouais. Et le vegan, c'est pour les végétaliens spécialement. D'accord. Et vous avez le droit de le manger aussi. Hein, Ouais. Dans ce commerce un peu particulier, on ne sert pas de burger classique. Cela y ressemble, mais dans ces steaks, aucune trace de viande. On utilise seulement des produits d'origine végétale. C'est un mélange de différentes farines, compactées à moins 30 degrés, ce qui donne un peu la texture de la viande. Et le goût, c'est des champignons, des choses comme ça qui lui donnent quoi. Tout est fait ici pour amener les flexitariens, ceux qui hésitent encore à faire une croix définitive sur la viande, à se convertir. Là, nous avons par exemple ici des émincés de poulet. Alors, c'est poulet entre guillemets, bien sûr. Ce n'est pas du poulet, mais si vous voulez faire une salade ou des produits de type wrap avec ces émincés de poulet, vous allez garder exactement le goût et la consistance du poulet. Dans les rayons de cette boucherie végétarienne, on trouve de fausses escalopes, du faux jambon, de fausses saucisses, de quoi cuisiner une assiette carnivore tout en changeant de régime alimentaire. Et souvent, malheureusement, on a associé à tort un régime végétarien avec quelque chose de triste. Or là, vous avez des possibilités de pouvoir manger des choses comme des burgers, comme des nuggets, des choses aussi qui plaisent aux enfants et qui sont donc totalement saines et végétariennes. Le marché végétarien est en plein essor car les Français se détournent de la viande. Depuis 25 ans, sa consommation a baissé de presque 20%. En cause, principalement l'augmentation des prix et les divers scandales sanitaires qu'a connus la filière. La transition vers le végétarisme, Alexandra l'a opérée il y a 3 ans et demi, d'abord par conviction personnelle. Il y a une importance que ce soit éthique et en même temps ça corrobore avec le fait qu'on puisse être en bonne santé et on a juste à changer des habitudes alimentaires en fait. Elle est même devenue végétalienne, elle ne consomme plus du tout de produits issus des animaux, quels qu'ils soient. Pas de viande bien sûr, pas de poisson, mais pas non plus de miel ou de lait. Pour elle, le bénéfice sur sa santé est non négligeable. On se sent mieux, on est moins fatigué, ma peau est moins irritée aussi. Il y a beaucoup de choses qui... c'est une forme générale qui est mieux, on se sent plus éclatant quelque part. Vous avez un suivi médical qui est un peu plus... Non, même pas, j'ai pas eu besoin en fait. Parce qu'à partir du moment où on mange de tout comme avant, finalement, il n'y a pas de carence qui se génère non plus. On peut mal manger quel que soit le régime en fait. Selon une étude réalisée par des médecins américains à échelle mondiale, les régimes végétariens sont en lien avec une baisse de la mortalité en général. Une consommation excessive de viande peut entraîner certaines maladies cardiovasculaires et cancers colorectaux. Notre tube digestif sont beaucoup plus proches des herbivores que les carnivores. L'homme, contrairement à d'autres animaux comme par exemple le chat, l'homme n'est pas un vrai carnivore. Lorsqu'un chat consomme beaucoup de viande, son taux de cholestérol ne bouge pas. Alors que lorsqu'un être humain mange trop de viande, on constate une élévation du taux de cholestérol. C'est une illustration qui montre que, contrairement à d'autres animaux, le métabolisme humain n'est pas optimisé pour une forte consommation de viande. Malgré la baisse de la consommation de viande, chaque Français en a mangé 86 kilos l'année dernière, soit 3 de plus que la moyenne européenne. Oui, alors...